Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend le format consacré aux idées reçues sur l'hypnose. Mais avant cela, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver ces derniers temps. Merci infiniment, ça fait vraiment plaisir. Si vous ne connaissez pas du coup, ou si vous avez oublié le principe de ce format, c'est très simple. 3 idées reçues sur l'hypnose expliquées en 3 minutes. C'est parti. L'hypnose, c'est un pouvoir. Non, l'hypnose n'est pas un pouvoir dans le sens où l'hypnose ne permet pas de prendre totalement le contrôle d'une personne. Vous pouvez notamment le penser suite à la dernière vidéo que j'ai sortie où on a fait un petit tour dans le passé de l'hypnose. Il est vrai qu'à cette époque, l'hypnose était justement présentée comme un pouvoir. Et c'est là qu'est toute la subtilité. En réalité, le seul pouvoir de l'hypnose est celui que vous lui accordez. Et comme à cette époque, l'hypnose était peu connue, elle avait évidemment davantage cet aspect mystique aux allures de pouvoir. La réalité, c'est que lorsque vous êtes sous hypnose, vous êtes toujours plus ou moins conscient. D'ailleurs, quand on interroge une personne qui a vécu un spectacle d'hypnose, elle aura tendance à dire qu'elle savait qu'elle était toujours sur scène, mais qu'elle vivait les aventures qu'on lui proposait comme si c'était réel. Par ailleurs, l'hypnose, ne l'oubliez pas, s'apprend et se développe notamment avec l'expérience. Ce n'est donc ni un don, ni un pouvoir. On peut rester bloqué sous hypnose. Là aussi, c'est totalement faux. Souvenez-vous d'ailleurs, dans le premier épisode, j'avais expliqué que l'hypnose n'était pas du sommeil, mais un état qui se situe entre le sommeil et l'éveil. Mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de rester bloqué sous hypnose? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous êtes sous hypnose, vous pouvez soit vous réveiller ou soit vous endormir. Et croyez-moi, ça m'est déjà arrivé. Et donc de ce fait, lorsqu'une personne reste bloquée sous hypnose, en réalité, généralement, elle finit simplement par s'endormir. Alors ce qui peut arriver, c'est qu'elle manque un peu de sommeil et il est possible qu'elle dorme davantage que le temps qui était prévu pour la séance ou le spectacle d'hypnose. Et c'est là que vient la fameuse idée reçue que l'on peut potentiellement rester bloqué sous hypnose. Rassurez-vous, cette personne finira donc par se réveiller de manière naturelle, tout comme lorsque vous vous réveillez d'une simple sieste. Donc pas d'inquiétude, vous ne pouvez pas rester bloqué sous hypnose, sortez-vous ça de la tête. Seuls les esprits faibles sont réceptifs. Et là encore, c'est non. Comme je l'avais dit lors du premier épisode de cette série, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Mais alors, quand même, on peut se poser la question suivante. Y a-t-il des personnes qui sont davantage réceptifs à l'hypnose? Et si oui, est-ce des personnes faible d'esprit? Eh bien oui pour la première question et non pour la deuxième. En réalité, on a surtout découvert, notamment à force d'expérience, que c'était surtout des personnes qui avaient une forte capacité à se concentrer et également à visualiser qui étaient très souvent les plus réceptives parmi les autres. D'ailleurs, une très intéressante étude du Dr Spiegel de l'université de Stanford a plutôt tendance à le démontrer. Spiegel et ses collègues ont en effet révélé que le niveau de réceptivité ne serait pas dû à des traits de personnalité, mais plutôt à des caractéristiques neurologiques et notamment au fait que les sujets les plus sensibles auraient un cortex singulaire antérieur dorsal, autrement dit la partie du cerveau qui permet le contrôle de l'attention, plus développé que ceux qui étaient moins réceptifs à l'hypnose. Mais cette étude va encore plus loin et mérite donc une vidéo prochainement. En tout cas, je vous confirme que la réceptivité n'a absolument rien à voir avec une quelconque faiblesse d'esprit. Ça aussi, vous pouvez l'enlever de votre esprit. Voilà, c'était le deuxième épisode de cette série sur les idées reçues sur l'hypnose. Je pense d'ailleurs que cette série arrive bientôt à sa fin. Le prochain sera sûrement le dernier. Et oui, il n'y a pas tant que ça d'idées reçues sur l'hypnose, et heureusement d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous aimez cette série, et si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur l'hypnose, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, et également si vous me découvrez uniquement à travers cette vidéo, de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la fameuse cloche qui vous permet de recevoir les notifications lors des sorties des prochaines vidéos. En attendant, vous connaissez la formule, ou pas d'ailleurs, avec le 1, le 2, le 3, portez-vous bien!